Alors on se retrouve sur une télé, voilà, télé Philips, et le problème c'est du coup qu'elle ne s'allume pas du tout. Alors j'ai regardé les problèmes de rétroéclairage, machin, c'est pas ça, parce que même le voyant de veille ne s'allume pas, il n'y a rien qui clignote, vraiment rien, et on pourra faire un dépannage auditif cette fois-ci. Enfin, j'ai évidemment regardé vite fait les condensateurs, tout est bon. Je vais la brancher et je vais essayer de vous faire écouter. Alors, faut que je fasse gaffe en me rapprochant de pas trop avancer parce qu'on a quand même de la haute tension. Mais on entend, ouais, le clac qui est spécifique au fait que l'alimentation n'arrive pas à se lancer et qu'elle redémarre. Alors simplement, on va vérifier en sortie. Donc je n'ai rien du tout. Je pense que tous les condensateurs là sont en parallèle. Celui-là sans toucher les diodes, j'ai rien. Ah, celui-là j'ai 12 volts. Donc après celui-là j'imagine qu'il alimente ça. Mais ouais, je sais pas exactement ce que ça va alimenter. À la sortie de cette diode, on voit que j'ai une tentative de démarrage. Mais il doit y avoir un court-circuit qui fait que justement l'alimentation redémarre. Alors j'ai déjà fait un petit film à la caméra thermique. On a cette diode qui devient chaude, plus chaude que le reste. On a un point chaud ici, mais au dos de la carte on a un MOSFET. Et il y a le régulateur, je pense que c'est le régulateur, celui qui va piloter les transistors de découpage. Je vais déjà vérifier les diodes de sortie, voir si elles ne sont pas en court-circuit. J'aurais pu croire que cette diode-là alimente cette partie-là pour ce connecteur, mais je pense pas, parce que on voit que c'est D10, D11, D25 et D9. Donc D9, 10, 11, 25. Et quand on regarde ici, D10, 11, bon, 12 elle n'y est pas, 25, 8 et 9. Donc on a la 8 n'y est pas, on a la 9, 10, 11 et 25. Donc vu comme elles sont positionnées là, on pourrait croire qu'il y a deux alimentations séparées. Et effectivement, on voit qu'il y a une alimentation qui part de la broche numéro 10. Et ces diodes-là, elles viennent de la broche numéro 9. Sauf que, on voit qu'il y a... Ici, il y a liaison entre les deux. Et ici aussi. Donc ce qui fait que si j'ai ne serait-ce qu'un seul court-circuit sur une diode, les 4, en l'occurrence chez moi, vont être en court-circuit. Là, elle devrait être passant avec son seuil de 0,6. J'ai 0. Bloquant dans ce sens-là. Ouais. Et donc normalement, j'ai ça sur toutes. Effectivement, bon, déjà les diodes m'ont pas l'air terribles. Alors, comme je voyais celle-là qui chauffait, on va tout de suite aller la tester. Pour ça, on va pas s'embêter. Est-ce que j'ai encore le court-circuit? Ouais. Ouais, cette diode, elle est bonne. J'ai 0,4 et j'ai rien. Bon alors, à votre avis, c'est laquelle? 0,3, celle-là est bonne aussi. Là, j'ai rien. Bon, je fais quoi? Si je coupe, si je teste celle-là, ça va être celle-là qui est en faute. Mais si je teste celle-là, ça va être celle-là qui est en faute. Donc, je sais pas. Ouais. Oh, celle-là est bonne aussi. Il y a d'autres choses alors au dos du circuit. Ok. Donc ouais, le condensateur, donc là je suis sur le négatif, effectivement il a la masse, mais le positif a la masse. Celui-là n'est pas à la masse, mais je pense qu'il y a cette diode là. Parce que juste avant la diode, je suis à la masse. La self, je suis à la masse. Là aussi. J'ai 0,05 volts. 0,2 et 0,5.
1,5 volts et 250 mA. On voyait cette zone-là qui chauffait. Lui, il chauffe sacrément. Donc MPS 1341, quand je tape ça, je tombe là-dessus. Et sur ce schéma-là, mais ce schéma-là, c'est le schéma du MP3394S. Donc je pense que c'est MP3394S qu'il faut que je cherche. On voit tout ici que c'est un contrôleur de LED. De toute façon, sur le schéma qu'il y avait avant, on le voyait aussi. Donc, il se peut que ce soit le rétroéclairage qui soit en court-circuit. Du coup, je pense que le rétroéclairage, c'est ces fils-là qui partent dans le coin, qui arrivent dans le coin là. Qu'est-ce qu'on va faire comme essai alors? Ben, en fait, je suis même pas obligé de remonter. Mais attends, parce que... Non, même si je débranche... Enfin, ça change rien, parce que le court-circuit, je l'avais quand c'était débranché. Donc le problème ne vient peut-être pas des LED. Le problème, il vient vraiment du contrôleur lui-même. Donc j'imagine que ce qu'il faut faire, c'est le dessouder, en fait. Est-ce que c'est vraiment lui ou un composant autour? Ça, je peux aussi regarder à la caméra. Positif, peu importe, je peux même le prendre sur la diode, ça marche bien. Je mets la tension, on voit que je rentre directement en court-circuit et que il chauffe instantanément. Donc là, j'ai comme avant le volt et demi, et là j'ai par contre un demi-ampère. Oups, il vient peut-être de cramer là. Parce que là, du coup j'ai envoyé plus de courant. Ah. Ouais, je pense que vous avez dû l'entendre, mais j'ai pas pu le filmer. Il a un trou maintenant, lui, là. Il était pas là avant, celui-là. Mais il n'y a pas de Magic Smoke qui est sorti. Ouais, et si je remets... Là, maintenant, je peux mettre 12 volts, tranquille. Il se passe rien. Ok. On voit que c'est limité, celui-là est presque au minimum. Ça limitait à, je sais pas, peut-être un demi-ampère en faible, mais quand on passe en élevé, ça limite à 1 ampère. Et du coup, 1 ampère, il a pas aimé. Mais bon, j'ai pu faire mes tests, je sais clairement que c'est lui. Maintenant, j'y pense, j'ai peut-être fait une erreur en le cramant, parce que si lui était juste en surcharge à cause des LED... Non, il pouvait pas être en surcharge à cause des LED de brancher, parce que les LED étaient débranchés. Mon câble est ici. Mais par contre, est-ce que les LED ont pu le faire cramer lui? Ah, peut-être. Je vais voir comment tester les LED de ce connecteur-là. Et donc, maintenant que lui est enlevé, déjà je ne devrais plus avoir ce court-circuit entre la masse et la sortie des diodes. Maintenant, effectivement, j'ai plus ce court-circuit. Les condensateurs, je n'ai plus. Donc, normalement, je peux à peu près sans risque rebrancher. Attention, c'est allumé. J'entends toujours l'alimentation qui claque. Alors, ici. Par contre, du coup, j'ai un début de tension là. Tu vas me dire, j'ai peut-être cramé autre chose. Sur un des connecteurs, j'avais du 12 volts avant, je crois. Ouais. Donc il y a encore quelque chose qui me dérange là-dedans. Donc j'ai aussi enlevé le MOSFET qui était là, qui devenait très très chaud. Je sais pas lui à quoi il sert aussi. Alors la condition pour, avant de réparer la carte, c'est déjà savoir si jamais elle a cramé, peut-être à cause des LED, du rétroéclairage de la télé. Donc je me suis amusé à tout démonter, il n'y a plus que le châssis. J'ai tout le reste qui est là. C'est toujours un plaisir de démonter ça avec la dalle en dessous en plus. J'espère que j'ai rien craqué en sortant la dalle. De souvenir, ça se commande avec des fortes tensions. Parce que j'essayais avant de démonter.
de trouver comment le brancher par le connecteur là. Donc là, on voit qu'il y a marqué moins, plus, moins. Mais sauf que quand je mets mon testeur moins ici, plus au milieu, ou plus et moins, bah, ça me fait rien. Je pense parce que je suis pas assez fort en tension. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis 2-3 volts. Et j'ai testé déjà première LED. On voit aussi que sous chaque LED, il y a marqué plus, moins ici. Ça c'est pratique. Enfin sous chaque, je sais pas, mais ça donne une idée de... Voilà, donc celle-là elle marche. Après je vais essayer d'en prendre deux. Deux, j'ai plus assez de tension. Je vais monter genre à 12 volts. Sauf que 12 volts du coup je vais essayer d'en prendre plus. De toute façon, j'ai une faible limite de courant, je suis limité à 100 milliampères. Donc ouais, j'essaye d'en prendre plus. Là, j'ai rien. Ah si, je suis pas dessus. Putain, ça m'a flingué les yeux. Là, j'ai pas assez de tension, donc il y en a une qui s'allume à peine. Je vais pousser à fond, 30 volts. On voit déjà que cette partie-là marche. Je vais me prendre un peu avant. Tout ça fonctionne. Après, voilà, là on est, je pense, au milieu, c'est pour ça que là ça marche plus. J'imagine qu'il y a deux circuits de LED, toutes celles-là fonctionnent. Et si je prends de la fin, là ouais. Jusque là ça marche. Donc lui, il marche en totalité. Donc logiquement, il me reste plus qu'à commander les deux. Ils sont là. Mais si ça se trouve, je pense que j'ai cramé le contrôleur. Peut-être parce que le MOSFET était en court-circuit, du coup, il tirait beaucoup de courant là, c'est pour ça qu'il chauffait. Donc lui, je l'ai peut-être cramé pour rien. On verra. En cherchant le MOSFET sur internet, sur eBay, FQD7N10L, j'en trouve effectivement, c'est cool, mais quand je descends, je vois même des kits avec le driver du coup de LED et le MOSFET. Voilà, donc je pense que je suis pas le premier à avoir ce problème sur cette carte. Maintenant, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé quelqu'un d'autre qui avait ce problème, mais bon, après, ça reste quand même plus cher parce que là, rien que 10 € le kit sans la livraison. Celui-là, 5 €, plus. Je l'ai déjà mis dans mon panier, plus celui-là, 3 €. Ouais. Je vais quand même acheter les pièces à part, mais bon, ça va venir d'Espagne. Et une petite semaine après, du coup, j'ai reçu les deux remplacements. Bon voilà, j'ai remonté ça. Alors bon, j'avais essayé de filmer la soudure, mais vraiment, je suis pas... C'est pas ce qui me rend le plus à l'aise. Lui est bien soudé, je l'ai posé dessus et j'ai fait pâte à pâte au fer à souder, mais lui, c'est vrai qu'il y a un gros plan de masse. Bon, écoute, il est soudé. J'ai peut-être chauffé un peu beaucoup d'ailleurs. Bon, est-ce que le flux est nettoyé normalement? Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on y croit?
Je sais pas, je dirais que moi j'y crois moyennement. En fait, je vais juste allumer. C'est parti. 1, 2, 3. Nothing's blow up. Par contre, on entend toujours la lime. Clac, clac, clac. Elle cliquette toujours. Là, j'ai quelque chose. 8-9 volts. C'est une self. Et si je branche... Ouais, j'ai pareil. Sur tous. Voilà, en fait, j'ai rien sur ce condensateur-là. Celui-là, ouais, j'ai un début de quelque chose. Est-ce que si je déconnecte la carte, là, ça se passe un peu mieux? Si ça se trouve, c'était même pas flingué ce que j'ai changé. Enfin, il montait quand même hyper chaud en température. Pour moi, il y a un court-circuit. Elle fait la même chose. Bon, au final, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a de nouveau le transistor de sortie et le chip ici qui sont, qui sont cramés. Enfin, toujours pareil, dès que je mets de la tension, bah, ils montent hyper chaud en température, je les enlève, j'ai plus de court-circuit, enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose derrière, bref. Et en plus, on peut voir que là, sur le circuit, j'avais fait une connerie, j'avais fait un strap. Ici aussi, j'ai une piste qui est partie. Là, j'ai un peu trop chauffé et tout ça qui se soulève. Donc, au final, je sais pas si j'arriverai à la réparer un jour. Je suis allé à la simplicité. eBay. 30 € je crois. Une carte identique. Hop. Voilà. C'est les mêmes références. Vestel 17 IPS 61-3P. Il y a quand même les diodes qui d'origine ont été éloignées. Là, je sais pas si elles ont été remplacées ou si c'est d'origine comme ça. C'est étrange d'en avoir... je sais pas si vous voyez la différence. Elles sont noires mat. J'ai pas l'habitude d'avoir des noirs mat, c'est souvent brillant. Il y a une façon de savoir si ça marche. Ça. Alors c'est vraiment en live. Je l'ai absolument pas branché. J'ai juste ouvert le carton voir si la référence avait l'air d'être bonne. Ben ma foi. Déjà, à l'oreille, j'ai entendu comme si l'alimentation se chargeait, un voup, et plus rien. J'entends pas les mêmes clac, 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 clac que sur l'autre. J'ai bien mon 19 volts fixe, ici. 9 volts, ouais bon pourquoi pas. 19, 9 volts. Après c'est possible voilà, que cette carte-là travaille avec 9 volts. Ben pour moi elle va marcher. Bon, c'est parti, je branche. Alors est-ce qu'il est censé y avoir des voyants? Pour l'instant je ne vois rien. Ouais. Et si... Ah bah ouais.
Donc, j'ai changé les piles de la télécommande. Voilà, deuxième dépannage en un. On a vu. Voilà, mais est-ce que elle va démarrer en boucle? Ouais. Moyen pertinent, ça. Je rebranche. J'allume. Moi, j'entends la lime qui fait un bruit d'allume à découpage. Mais ouais, clairement, c'est pas normal qu'elle clignote comme ça. Du coup, je traîne un peu sur la doc technique pour essayer de voir les différents menus qui existent pour potentiellement essayer de débloquer un truc. Mais il faut avoir accès au menu et faire un code. Mais j'ai vu plus bas qu'il y a possibilité de faire une mise à jour du système. Et donc, ils nous disent d'aller, pour le télécharger, d'aller sur le site de Philips. Ce que j'ai fait, mais le site est pas très bien foutu. Donc, moi là, j'ai mis la référence, voilà, c'est pas un problème. Pour trouver, et après, Software Drivers, la langue, on s'en fout. Quand je fais télécharger, voilà ce qu'il me met. C'est pas scrollable. Et donc tous les fichiers sont pareils, c'est le dernier changelog en fait, quoi. Et pour essayer de voir ce qu'il y a, j'ai fait une inspection. Tous les différents liens vers le changelog du coup. Et là je vois le download bouton. Et en fait, en passant la souris dessus, on voit qu'il clignote là en bas. Et en fait, là, il y a le bouton valider ici. Parce que ça, c'est censé juste être les termes et conditions. J'ai essayé avec Chrome, c'est pareil. Donc en fait, si je clique là, voilà, là je peux le télécharger. Une fois téléchargé, le fichier, du coup, je l'ai dézippé. Je l'ai déposé dans une clé USB en FAT32. Et donc je l'ai inséré dans la télé. Donc, je me suis servi d'un adaptateur. Et la procédure, c'est... À une main, ça va être difficile. De rester appuyé sur OK. Je branche la télé. Et là, on voit la LED en dessous qui commence à clignoter vite. Donc là, je peux relâcher OK. Et logiquement, il est en train de se mettre à jour. Donc là, elle clignote de nouveau moins rapidement. On la voit encore là. Comme ça. Oh. Philips, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression que c'est bon. Bon, j'ai du coup pas grand chose pour le tester. J'ai qu'un... Ah punaise, non, c'est un DVI. Je peux même pas le tester en fait. Là tout de suite... Si, j'ai un HDMI. Est-ce que... Ouais, j'ai bien mon partage d'écran. Bon, il m'a fait démarrer la session, bref. Mais ouais, voilà. Bingo! Bon, du coup, débrief de la réparation. Cette carte, je sais quand même pas ce qu'elle a. Bon, bref, enfin... Du coup, télé réparée pour 30 € avec une carte, je pense, d'occasion quand même. Et je pense pas qu'elle merdait parce que le firmware n'était pas à jour. Sinon, elle aurait dû s'allumer et faire pareil. Mais voilà, je sais pas le problème d'origine, mais c'est bizarre de devoir remettre le firmware dans la télé. Peut-être que suite aux nombreux allumages, extinctions que j'ai fait, coupures de cette carte-là, voilà, la télé n'a pas aimé. Mais en tous les cas, voilà, ça me fait une remplaçante pour ma télé qui doit bien avoir 15 ans.
qui, elle, a le rétroéclairage de foutu, que je vais pas réparer parce que c'est une brique, le truc. Mais voilà, donc celle-là va prendre la place. Allez, je vous dis à tous, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!